Bonjour, c'est René Zorilla de zenrilla.be. Alors aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo qui est importante pour moi parce que c'est quelque chose que je rappelle beaucoup à mes clients quand ils viennent me voir. C'est que tous, autant que nous sommes, même vous qui me regardez, même voilà le monsieur là que je vois là qui regarde derrière lui, ben, vous aussi, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. J'ai un fils. Au moment où je vous parle, il a un peu plus de 2 ans et demi. Et les gens qui me connaissent savent à quel point je suis proche et à quel point je fais énormément de choses pour mon fils. Moi, j'ai adapté mes journées de travail pour passer le plus de temps possible avec lui. J'essaie de passer le plus de temps possible avec lui parce que je sais que cette période-là, c'est la période où il y a le plus de choses qui se passent. Mais je n'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de mon fils, enfin de ma vie et de papa. Mais néanmoins, je m'efforce que dans ma vie, je sois plus important que lui. Ça paraît bizarre, hein, ça fait réagir. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je me dois d'être la personne la plus importante de ma vie, et même devant lui. Parce que nos enfants, ils se construisent par rapport à l'exemple. Et si moi je mets quelqu'un d'autre, je place quelqu'un d'autre que moi plus haut dans l'importance, ben, il y a une possibilité, c'est que je lui apprenne à lui à faire la même chose. Et moi j'aime mon fils et je ne veux pas que lui place quelqu'un de plus important dans la mesure. C'est pas très français, mais vous voyez ce que je voulais dire. Et en réalité, quand vous faites ça, vous vous respectez. Parce que souvent, on ne se respecte pas. Souvent, c'est un des trucs les plus courants que j'ai chez les gens avec qui je travaille, c'est qu'ils ne se respectent pas. Et qu'ils accordent plus d'importance aux autres qu'à eux. Et quand ils font ça, de un, ils ne se respectent pas. Et de deux, quand ils ne se respectent pas, ils autorisent les autres à ne pas les respecter. Donc là, ça peut peut-être parler un petit peu plus. Et ensuite, je vais vous donner un autre exemple de ce que j'avance, c'est que quand on prend un avion, quand on est dans l'avion, et quand on parle des masques à gaz, des masques à oxygène, plutôt pas des masques à gaz, c'est pas le même trajet, les masques à oxygène quand ils tombent, on explique tout le temps que si on a un enfant, il faut se mettre le masque à soi avant de le remettre à eux. Parce que si je lui mets le sien et que lui se débat parce qu'il a peur ou parce que quoi que ce soit et qu'à un moment je manque d'air, je tombe dans les pommes et non seulement moi j'y passe mais lui il y passe aussi. Alors que si moi je mets mon masque à gaz en premier et je peux très bien le mettre en premier en me disant c'est la meilleure manière que j'ai pour le sauver lui après. Je mets le masque à oxygène, pas à gaz décidément, le masque à oxygène en premier chez moi et ensuite j'ai moi l'oxygène qu'il me faut pour gérer peut-être ces mouvements intempestifs ou quoi que ce soit, pour avoir la force à un moment pour le contrôler et lui mettre le masque à oxygène et lui sauver la vie. Et ce que je me dois, moi, pour ma famille et pour mon fils, la meilleure chose que je peux offrir à mon fils, c'est pas m'oublier pour lui, c'est faire de moi la meilleure version de moi possible pour lui. Parce que si je peux lui offrir la meilleure version de moi possible, c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire qui soit dans mes moyens. Si je suis la meilleure version de moi possible, je serai le meilleur exemple possible. Ça veut dire que je serai moi, émotionnellement, mentalement, dans les meilleures disponibilités pour lui offrir ce dont il a besoin et ce que je peux lui donner. Donc, sachez, chez les hommes, mais c'est surtout chez les femmes, enfin, plus chez les femmes, parce que depuis tout petit, il y a cette idée machiste qu'elles doivent s'oublier pour tout faire. Les mamans qui s'oublient pour leurs enfants avec tout l'amour du monde. C'est pas bien ou c'est pas mal, c'est un état des lieux, c'est ce qu'elles font. Elles s'oublient. Et du coup, elles sont crevées, elles sont exténuées, elles ne pensent plus à elles, elles ne sont plus que des mères.
elles ne sont plus femmes, elles ne sont plus que des mères. Et au bout d'un moment, elles sont exténuées. Ça veut dire que tout ce qu'elles peuvent à ce moment-là proposer à leurs enfants, c'est un résultat avec de la fatigue. Donc un peu de survie comme ça, dans la difficulté, dans la douleur et tout ça. Et avec tout l'amour du monde, elles peuvent passer les informations que les choses sont difficiles, que l'autre est plus important que nous. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que ces enfants, en grandissant, vont chercher des gens auprès de qui ils vont ou s'oublier, ou chercher des personnes qui vont s'oublier pour eux, dans ce mécanisme-là. Donc, il faut pouvoir travailler là-dessus. Et c'est une des choses les plus importantes que je travaille les plus fréquemment. C'est le respect de soi. Et se rendre compte que si on fait attention à soi, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, qu'on pense qu'à sa tronche ou quoi que ce soit. Non, c'est un moment où on se respecte. Quand on se respecte, on peut se construire de manière plus écologiquement positive. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir donner aux autres va être de meilleure qualité. Donc, quand vous faites ça, c'est pas que vous oubliez les autres, vous n'avez rien à foutre des autres. Non, au contraire, ça améliore la qualité des choses que vous pouvez donner après. Moi, l'important pour moi, c'est pouvoir travailler sur mes problèmes. Moi, souvent, les gens me disent « Ouais, mais bon, ça fait tellement de temps, est-ce que tu tapotes encore ?» Moi, je tapote facilement 5 fois par semaine. Facilement. Mais ça ne veut pas dire que je me fais des séances de 2 heures. Je peux me tapoter 2 minutes, je peux me tapoter 5 minutes, je peux me tapoter plusieurs fois 2 minutes dans la journée. Mais à chaque fois que je vais sentir quelque chose, à chaque fois que je vais avoir une limitation, je vais faire mon travail. Et surtout, quand je n'y arrive pas tout seul, je fais appel à l'équipe. Parce que plus je vais relâcher des choses, meilleure ma vie va être. Mais surtout, meilleure va être la qualité de personne que je vais être et que je vais pouvoir partager avec ma femme, avec mon fils, avec ma famille et avec les gens avec qui je travaille, avec les gens qui viennent me voir aussi. Donc, que ça devienne votre priorité. Votre priorité, c'est se respecter et en se respectant, pouvoir être la meilleure version de soi possible. Faites-le pour vous, mais faites-le pour les gens avec qui vous partagez votre vie. Dans un premier temps, faites-le pour vous. Parce que c'est aussi ça, et ça vous savez que c'est le credo pour les gens, pour ceux d'entre vous, et vous aussi monsieur, je vous vois toujours, qui regardent mes vidéos. Mon credo, c'est toujours reprendre le contrôle de sa vie, en faisant la paix, bien sûr, avec les événements du passé, mais reprendre le contrôle de sa vie. Quand on a le contrôle de sa vie, on peut à nouveau se respecter, s'aimer, et quand on s'aime et quand on se respecte, on attire à nous des gens qui vont nous aimer et nous respecter de la même manière. Donc plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer des gens qui vont vous respecter. Et meilleur, plus vous allez travailler, meilleure sera la version de vous-même. De nouveau, ce n'est pas français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, travaillez là-dessus, que votre objectif soit d'être la meilleure version de vous. Si vous avez des objectifs, si vous mettez en place des objectifs, des buts à atteindre, à chaque fois que ce soit dans le but d'être une meilleure version de vous possible. Vous savez, les objectifs, le but d'un objectif, ce n'est pas l'atteindre. C'est ce que vous allez devenir quand vous allez l'atteindre. Un objectif, ça sert à s'étirer. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des objectifs faciles, mais déjà un petit peu plus loin pour s'étirer et pouvoir devenir plus grand, plus fort, une meilleure version de nous possible. Voilà. Merci beaucoup. J'ai déjà répété à cette fois la meilleure version de vous possible, donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous m'avez compris. Ou sinon, comme d'habitude, un mail, un commentaire dans la vidéo ou quoi que ce soit. Donc à très bientôt dans une autre vidéo. Le monsieur aussi là que je vois toujours, à très bientôt. Dans une séance, dans une formation ou à la boulangerie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.